Le crime ne connaît pas de frontières. Pour combattre le crime international, ce danger toujours croissant, les polices du monde entier se donnent aujourd'hui la main. En leur quartier général de Paris, scientifiquement équipé ainsi qu'il convient à notre époque, 63 nations ont uni leurs efforts et créé la grande organisation internationale de la police criminelle, l'Interpol. Qui est là? Police, ouvrez! Monsieur Ronald Millet? C'est exact. Je vous arrête pour avoir enlevé de force mademoiselle Louise Howard. Où est ma fille? Allons, monsieur Howard, allons. Ronald! Chérie, qu'est-ce que c'est? Enfin, de quoi s'agit-il? Ce n'est rien, chérie. Ces messieurs ont l'air de croire que je vous ai enlevé de force. Oh, c'est insensé. Oh, Ronald Millet est mon fiancé. Vous saviez fort bien que Millet ne l'avait pas enlevé malgré elle. Oui, je le savais. Vous saviez qu'il avait son consentement? Bien sûr que oui, mais je voulais à tout prix les en empêcher. Et vous avez inventé le rapt et alerté Interpol et les polices de tous les pays d'Europe. Vous n'avez fait que votre devoir. Vous avez donné volontairement de fausses informations à la police. Excusez-moi. Louise est ma fille unique. Savez-vous quel personnage est ce Millet, monsieur? Oui, nous le savons. Les femmes qui ont de l'argent, c'est son grand truc. Il fait le coup du grand amour, il leur soutient toute leur fortune et il les laisse tomber. Nous le savons, monsieur Howard. La réputation de Millet s'étend à une douzaine de pays. Il devrait être en prison. Oui, mais il n'a jamais été inculpé. Ah, ça fait une grande différence. Alors, il n'y a rien dans les dossiers, vous ne levez même pas le petit doigt. Louise veut épouser ce type. Eh bien, c'est votre fille, et ça vous regarde. Si c'était vrai, elle ne veut rien savoir. Je suppose que c'est ma faute. Je n'ai pas entouré ma fille d'une surveillance suffisante depuis la mort de sa mère. Est-ce qu'elle y croit vraiment à ce mariage? Oui, elle y croit. Et elle s'obstine. Écoutez, si vous lui en parliez... Moi? Oui. Vous savez tout sur le passé de Millet. Il se pourrait qu'elle vous écoute. C'est entendu. Mais à une condition. Laquelle? Tenez-vous loin de Millet et de Louise. Écoutez, je crois que vous ne pouvez rien m'apprendre sur Ronald que je ne sache déjà. Il a été d'une telle franchise avec moi. C'est d'ailleurs pour cette raison que je l'aime. Il vous a tout raconté et vous l'aimez. Tout cela date d'avant notre amour. À présent, c'est différent, puisqu'on s'aime. Oui, c'est vous qui l'aimez. Mais est-ce qu'il vous aime, lui? Je suis sûre que oui. Écoutez, nous allons tous deux nous marier. Et personne ne nous en empêchera. Votre père essaiera. Dans 2 mois, je serai capable de prendre mes propres décisions. Moi, Louise Howard, accepte de prendre pour époux Ronald Millet, ici présent. Et lui fait don par ce contrat de tout ce que je possède. Bonsoir, mademoiselle Howard. Eh bien? Non. Millet s'est confessé à elle de tout son passé et elle lui a pardonné. Eh ben, elle a l'indulgence facile. Voici ce que je reçois d'Interpol. Tous les antécédents de Millet. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je savais que ça vous intéresserait. Oui. Autant que Millet. Je suis trop heureux de vous aider. Que voulez-vous savoir? Avez-vous épousé une Carlotta Derrina à Rome en 1957? Pourquoi demander ce que vous savez déjà? Sur l'extrait d'acte d'état civil, vous vous êtes présenté en tant que célibataire. Tiens, tiens. Eh bien, il n'y a pas de honte à ça. Excepté peut-être pour une mère de famille. Excepté peut-être pour quelqu'un qui est déjà marié. 8 ans auparavant, à Emma Elrich de Zurich. Vous êtes bien informé. Et il n'y a aucun dossier qui indique un divorce avec votre première femme. Mais je n'ai jamais cru que c'était nécessaire. Votre second mariage était de la bigamie. Vous aurez beaucoup de difficultés à le prouver, vous savez. Oui, j'admets que j'ai commis une légère erreur en me présentant comme célibataire à mon second mariage. J'étais libre de me marier. Ah ouais? Ma première femme était morte. Quand? Il y avait très longtemps à Lorane, ma ville natale.
Voici le certificat de décès. Ainsi, vous gagnerez du temps. Est-ce bien tout, chers messieurs? Je garde ça, si vous le permettez. Mais bien sûr. Ah, il faut que je me souvienne de vous envoyer une invitation à mon mariage dans 2 mois d'ici, avec la ravissante mademoiselle Howard. Ah, et les femmes sont folles de bons hommes comme ça. Trop souvent. La seule façon d'y remédier, c'est de l'empêcher. Ah, il n'a jamais fait un faux pas. Non? Alors je me demande pourquoi il s'est prétendu célibataire au lieu de s'avouer veuf. Ah, pour dissimuler quelque chose. Ça se peut. J'aimerais rencontrer le docteur qui a signé le certificat de décès. Docteur Martin? Oui. Ma gouvernante dit que vous insistez pour me voir. Je dois vous dire que je n'exerce plus du tout. Mais nous ne sommes pas des clients, docteur. Lebrun, inspecteur de police. Et voici l'inspecteur Duval, d'Interpol. Désolé de vous déranger, docteur, mais nous faisons une enquête sur le décès d'une personne nommée Madame Emma Millet. Eh bien, docteur? Madame Millet. Oui, je crois bien me rappeler. Vous avez signé le certificat de décès? Oui, oui, c'est exact. Pourquoi cette question? Donnez-nous tous les détails, je vous prie, docteur. Oh, c'était il y a longtemps? Multiples blessures. Vous devriez vous rappeler un cas de ce genre. Eh bien, autant que je sache, elle avait une fracture du crâne très grave. Je crois que ses jambes aussi ont été brisées. Quelle était la cause de toutes ces blessures? Pourquoi voulez-vous le savoir? Répondez à ma question, je vous prie. C'était un accident. Quelle sorte d'accident? Un accident d'auto. Mais comment? Comment le saurais-je? Je n'étais pas là. Docteur, on dirait que vous essayez d'éluder mes questions. Elle est tombée dans un ravin sur une route de montagne. Était-elle seule? Oui. Docteur, lorsque vous avez examiné le cadavre, avez-vous découvert quelque chose de suspect? Que voulez-vous dire? Enfin, par exemple, est-il possible que la mort ait eu lieu avant que l'auto soit écrasée? Non, c'est impossible. Mettez-vous en doute mon certificat de décès? Non, docteur. Ce que nous voulons savoir, c'est de quoi Madame Millet est morte. Alors vous en savez tout autant que moi. L'auto est tombée dans un ravin. Elle est décédée du fait de multiples blessures contractées dans l'accident. Je vois. Merci. Merci, docteur. Il nous cache quelque chose. Oui, mais quoi? Ah, je vais aller sur les lieux de l'accident. La gendarmerie pourra me renseigner. Peut-être qu'il y a un meilleur moyen. Si vous voulez savoir quelque chose sur la première femme d'un homme, interrogez la deuxième. Ah, elle est à Rome. C'est seulement à 2 heures d'avion. Ça en vaut la peine. Champagne, monsieur. Merci. Excusez. Mais c'est mon petit bénéfice. Soyez gentil. C'est entendu. Vous avez été marié à Ronald Millet. Oui. C'est pour ça que j'en suis arrivée là. Dites-moi tout sur lui. Eh bien, derrière cette charmante apparence se cache la plus dégoûtante des créatures qui aient vécu sur cette terre. Cruel, vicieux et sadique. Ronald Millet et tout ça. Est-ce qu'il vous a parlé de sa première femme? Je sais qu'elle est morte. Elle a de la chance. Regardez-moi donc, inspecteur. Quel âge me donnez-vous? J'ai 23 ans. Quand j'ai épousé Ronald Millet, j'avais 2 choses. Jeunesse et fortune. Il me les a volées. Je suis navré. Oh, ça ne fait rien. C'était bien de ma faute.
J'aurais dû m'enfuir loin de lui plus vite. Vous vous êtes sauvé? Pourquoi? J'avais peur. Et je crois qu'il a essayé de me tuer. Et comment? L'auto a quitté la route. Une route de montagne dangereuse. J'ai juste bondi à temps. Où est Duval? L'inspecteur Duval n'est pas ici, monsieur. Qu'on aperçoit, où est-il? Pourquoi cette question? Pourquoi? Parce que je veux savoir où on en est. Voilà. Il prétend qu'il va avancer les choses avec ma fille. Et il n'a absolument rien fait. Il lui a parlé à ce sujet, monsieur. Parler à ce sujet. De quelle façon? Il les a bénis? Elle et Millet continuent à se promener la main dans la main depuis qu'ils sont ici. Mais ces choses prennent du temps. Du temps? Vous avez eu assez de temps, moi je vous l'assure. Vous direz à l'inspecteur Duval de ma part que s'il ne fait pas quelque chose, Je serai j'agirai. tout à fait imprudent, monsieur. Écoutez, je comprends vos sentiments. Mais croyez-moi, nous faisons vraiment tout ce qui est possible. Monsieur, dans ce but, l'inspecteur Duval a pris l'avion pour Rome. Il en est revenu il y a juste 1 heure. On s'en va, chérie? Excusez-moi. Alors? Vous êtes Louise Howard, n'est-ce pas? Oui? J'ai reconnu votre visage. Je vous ai souvent vu en photographie. Ah, vraiment? J'espérais que nous nous verrions un jour. Oh, pourquoi? Nous avons quelque chose en commun. Ronald Millet. J'ai été sa seconde femme. Oh, Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne saviez pas qu'il avait été marié? si, je le savais. Ronald m'a parlé de vous. Mais vous êtes... Enfin, vous n'êtes pas tout à fait telle que j'imaginais. J'étais aussi belle que vous autrefois. Oh, mais je ne voulais pas vous blesser. Je sais. Regardez dans ce miroir. Entre votre visage actuel et ma pauvre figure, il n'y a que 3 ans. Je ne vous comprends pas. 3 années de vie conjugale avec Ronald Millet. Mais c'est affreux ce que vous dites là. C'est la vérité. Tout s'est envolé pendant notre lune de miel. Cette lune de miel dont j'ai fait les frais. Comme j'ai fait les frais de tout le reste. Oh, mais cela avait-il tant d'importance puisque vous l'aimiez? Non. Rien n'avait d'importance. J'ai cru que j'avais assez de fortune pour tous les deux. Mais je me trompais. Je n'en avais assez que pour lui seul. Et maintenant, je dois gagner ma vie. Et de quelle manière? Pourquoi me racontez-vous tout ça? Parce que je ne veux pas que vous commettiez la même erreur. Mais vous mentez. Ce n'est pas vrai. Puisque vous ne me croyez pas, allez donc le demander à l'inspecteur Duval. Duval. C'était donc ça. C'est lui qui vous envoie. Non, je vous en prie, écoutez-moi, je vous en supplie. Ronald a même essayé de me tuer, moi. Retournez chez votre précieux inspecteur Duval et dites-lui que ça n'a pas marché. Et dites de ma part à lui et à mon père qu'à l'avenir, s'ils veulent entreprendre ce genre de campagne contre Ronald, ils devront choisir quelque chose de mieux qu'une petite entraîneuse. Il faut absolument que nous lui fassions entendre raison.
je regrette de m'y être si mal prise. Non, ce n'est pas votre faute. Il y avait une chance pour qu'elle écoute une autre femme, voilà tout. Bon, nous avons le temps. Encore 2 mois avant qu'elle ne soit majeure. Ah, excusez-moi. Allô? Oui, bon, bah faites-le entrer. Ils amènent le docteur. Peut-être que cette fois, il se rappellera un peu mieux. Eh bien, asseyez-vous, docteur. Je demande à savoir pourquoi j'ai été traîné ici comme un vulgaire criminel. Docteur, pourquoi n'avez-vous pas dit que vous aviez pratiqué une autopsie sur Madame Millet? Suis-je supposé me rappeler toutes les autopsies que j'ai faites? Rien que celle-là. Vous en êtes souvenu? Vous avez donné les détails de multiples blessures. Oui, c'est ici. C'est dans nos dossiers. Fracture du crâne, côte brisée, jambe cassée. Écoutez, si vous me disiez ce que vous essayez de découvrir, je pourrais peut-être être plus apte à vous aider. Nous voulons connaître la cause exacte de la mort de Madame Millet. Je vous ai dit une douzaine de fois que son auto est tombée dans un ravin. Celle de cette dame aussi. Laissez-moi vous présenter à la seconde, Madame Millet. Madame. Où vous ai-je déjà vu, docteur? Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Je serais heureux qu'on me dise ce que tout ceci a à voir avec moi. Nous croyons que la seconde chute n'était pas un accident. C'était une pure et simple tentative de meurtre. De meurtre? Docteur, y avait-il quelque chose dans votre autopsie qui vous ait semblé anormal? Je regrette. Je voudrais vous aider, mais je n'ai vraiment rien à dire de plus. Croyez-vous, docteur? Oh, vous avez raison. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Mais j'ai vu une photographie. Ronald la gardait. Et c'est la seule marque de sentiment qu'il ait jamais donnée. Le docteur Martin est le père de Ronald. Eh bien, docteur? Je n'ai rien à vous dire. Bon, nous procéderons à une exhumation. Vous ne découvrirez rien. Mais vous savez, vous devez tout nous dire, docteur. Votre fils est sur le point de se marier pour la 3e fois. Non, 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 il ne faut pas. Pourquoi? Vous aviez raison. La première fois, ce n'était pas un accident. Ma Millet a été tuée un peu plus de 2 heures avant cet accident. Vous réalisez que vous allez être accusé de complicité, docteur? Je le sais. Pourquoi ne pas l'avoir déclaré à l'époque? Ronald est mon fils unique, inspecteur. J'ai fait ce que j'ai pu pour me persuader qu'il lui avait donné un coup malheureux lors d'une querelle. Je croyais qu'il guérirait de sa maladie. Quelle est sa maladie? C'est un déséquilibré, un malade mental. J'espérais que ce ne serait que temporaire. Jusqu'où cela peut-il aller? Il peut suffire d'un choc émotionnel pour que la crise mentale se produise. Il est inconscient de ce qu'il fait. Un homicide maniaque. Il faut le conduire dans un hôpital, et vite. Ah, mettez les bagages dans l'auto, voulez-vous? Oui, monsieur. Combien de temps d'ici Lausanne? Environ 1 heure, ma chérie. Oh, moi qui espérais que nous allions faire une longue randonnée. Nous la ferons durer autant que tu voudras. Et il y a un panier de pique-nique près du bureau de l'hôtel. Voulez-vous le porter dans l'auto, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Un pique-nique. Oh, chérie, quelle adorable idée. Eh bien, c'était le temps rêvé pour une promenade. J'ai pensé que ça te plairait. Ah, magnifique. Louise. Louise. On m'a dit que tu t'en allais. On t'a dit. La réceptionniste me l'a dit. Tu as payé tout le personnel de cet hôtel pour me faire espionner. Louise, chérie, est-ce donc si mal pour un père de se faire du souci au sujet de son enfant? Au bout de 19 ans, tu décides tout à coup de te rappeler qu'en fin de compte, je suis ta fille. Je voudrais te faire comprendre. C'est pas une excuse, mais quand ta mère est morte, rien n'a plus compté pour moi, même pas toi. Alors donne-moi l'occasion de le racheter. Ce sont des excuses, si je sais ce que parler veut dire, chérie. Nous les acceptons, monsieur. Nous sommes plus que disposés à pardonner ce qui s'est passé et à renouer nos relations. Combien? De quoi voulez-vous parler? Combien voulez-vous pour disparaître et laisser ma fille tranquille? Tu crois donc que tu peux acheter tout et tout le monde? Eh bien, écoute ça une fois pour toutes. J'ai décidé d'épouser Ronald. Et il n'y a rien qui me fera changer d'avis. Pour la première fois de mon existence, je connais tout le bonheur complet. Il tiendra à toi aussi longtemps que ton argent durera. L'argent, c'est le seul mot que tu connaisses. Eh bien, tu te trompes, même sur cette question-là. Si tu veux des preuves, Ronald est tout prêt à t'en donner. Il m'a tout légué par testament. Vos bagages sont dans la voiture, monsieur. Merci. Vous avez eu votre chance, monsieur Howard.
Je reprendrai mon enfant. Du sais, je vous pourchasser à travers tous les pays d'Europe. Maintenant, vous ne la reverrez jamais. Je vous avais dit de ne pas vous en mêler. Il fallait que j'essaie de les empêcher, mais comment? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? J'ai tenté de la convaincre. Mais ce garçon a d'excellentes idées. Il a même fait un testament en sa faveur. Un testament? Hein? Qu'est-ce qu'il a à léguer? Rien du tout. C'est l'escroquerie classique la plus ancienne du monde. La donation mutuelle, symbole d'une confiance réciproque. Vous voulez dire que Louise a fait une donation aussi? Si elle l'a fait, elle a signé sa condamnation à mort. Et nous n'avons pas 2 mois, nous n'avons peut-être même pas 2 heures. Oh, quel endroit merveilleux. C'est encore bien mieux là-haut. Vas-y, j'apporterai le repas. Nous sommes à mi-chemin de Lausanne. Y a-t-il beaucoup d'endroits de ce genre-là? 3 ou 4. Je vais te dire une chose. Pourquoi ne conduis-tu pas un petit peu? Tu ne seras pas nerveux? Je pourrais toujours sauter si je le suis. Ralentissez, il y a un autre endroit après le prochain virage. Regardez, c'est son auto. Tiens, qu'est-ce que c'est? Une voiture qui s'est arrêtée? Certainement des gens qui viennent déjeuner sur l'herbe. Mademoiselle Howard! Mademoiselle Howard! Mademoiselle Howard! Mademoiselle Howard! Attendez, Paul. Il faudra qu'il revienne sur la route. Nous lui couperons le chemin. Le camion. Il a quitté la route. Ah, il faudra qu'il s'arrête. Ce chemin ne conduit nulle part. Jamais il ne tirera.